pour créer un balado pertinent ou déjà savoir si c'est le bon médium pour nous, on propose de répondre à une grande question, un éléphant dans la pièce. Pourquoi un podcast alors qu'il en existe déjà 412 000, bien qu'au Québec? Fait qu'on propose aux gens vraiment de se tourner vers leur mission à eux et d'identifier la raison d'être de leur potentiel balado et l'impact souhaité de celui-ci. Ouais. Puis ça donne une phrase qui permet qui va agir un peu comme un phare dans la nuit. Une phrase sur laquelle on peut toujours s'aligner et se réaligner quand on a des décisions à prendre par rapport au balado. On se fait une dernière fois? Ça détermine notre pourquoi. Puis une fois que ça, c'est fait, mais après ça, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser à qui on veut parler. C'est qui ces gens-là? Quelles sont leurs habitudes? Quelles sont leurs préoccupations, leurs besoins? Parce que le balado permet de s'insérer dans les habitudes de vie des gens plutôt que d'ajouter une autre tâche dans leur semaine, une autre façon de consommer du contenu. On s'insère, on se faufile là-dedans. Nous, par exemple, nos épisodes sont entre 1 heure et 1 heure et quart. Puis les filles qui nous écoutent, on le sait qu'ils ne prennent pas vraiment de temps pour elles. Okay? Fait que nous, on veut les inviter à faire ça. Puis là, c'est pas rare, là, ça fait 4 ans maintenant, on reçoit des messages, elle est comme « Oh my God, j'avais fini ma course, maintenant j'ai fait un tour de plus parce que je voulais finir l'épisode. » Genre, c'est comme « Vas-y, prends 1 heure, tu peux prendre 1 heure, genre vas-y marcher, vas-y en train de fond, comme écoute-nous jusqu'au bout, puis elles le font. » Pour que ce soit durable dans le temps, il faut que ce soit durable dans les quotidiens de les gens qui le produisent aussi. Fait que se demander qu'est-ce que ça va demander en termes de temps, en termes d'argent, puis en termes d'énergie aussi. On pense beaucoup à la vidéo, c'est notre réflexe, mais le balado, ça permet aussi de choisir l'audio pour se libérer de toutes sortes de contraintes qui sont plus coûteuses. Donc, vous n'avez pas besoin d'un grand studio, de caméra. Vous pouvez le faire à la maison. Vous pouvez vous acheter un micro de qualité, puis comme ça, rejoindre tellement de gens, puis avoir une petite stratégie sur les réseaux sociaux super simple. Donc, on vous invite vraiment à vous libérer de toutes sortes de barrières à l'entrée qui agrandiraient en fait la distance entre votre idée puis l'action réelle.